Frères et sœurs et amis, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue à votre moment de prière et de méditation de la parole de Dieu, toujours avec votre serviteur et ami, votre frère Jean-Raymond Exantus, qui vous donne rendez-vous les lundis, mercredis et vendredis pour méditer sur la parole de Dieu et surtout pour la prière ensemble. Ce matin, je suis tombé sur une phrase qui a interpellé ma conscience en tant que chrétien. Le temps presse. Je ne sais pas si vous remarquez que le temps va vite. De nos jours, presque tout se fait à la hâte. Manger, travailler, même décider de choses importantes. Nous sommes pressés et occupés. Pour mieux planifier nos activités, nous nous référons aux prévisions météorologiques. Il y a cependant une autre météo qui indique le temps dans lequel nous sommes par rapport à l'éternité, des signes qui marquent notre époque. Et quand nous ouvrons la Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, les versets 5 à 8, si je ne m'abuse, la Bible dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation. Il y aura des famines, des tremblements de terre en divers lieux. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Donc en fait, c'est ça, le temps s'empresse, mais aussi il y a un réveil qui marque la fin des temps en fonction de tout ce que la Bible avait dit. Toutes ces choses sont en train d'être arrivées dans notre monde, c'est-à-dire que la fin n'est pas si loin. Pour méditer sur la parole de Dieu ce matin, je vous invite à ouvrir avec moi dans le livre des Psaumes, le chapitre 18, et nous allons considérer pour ce matin les versets 4 et 5 pour la gloire de Dieu. Loué soit l'Éternel, quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Frères et sœurs et amis bien-aimés dans le Seigneur, ce passage du psaume 18, versets 4 et 5 relate une profonde tristesse que le psalmiste a ressentie dans une situation particulière de sa vie. Il s'est vu si proche de la mort qu'il a senti que c'était comme si son heure était venue. Heureusement, le psalmiste n'a pas cédé à cette sensation et n'a pas poursuivi sur ce que ce sentiment lui suggérait de faire. Cependant, ce n'est pas toujours ainsi pour la majorité des gens. L'être humain, dans toute sa mortalité, passe parfois par des situations trop cruelles pour être supporté dans son cœur. Dans toute son anxiété à vouloir en finir avec cette détermination de la douleur, il cherche le moyen le plus facile de s'en débarrasser. De nos jours, malheureusement pour beaucoup de personnes, le suicide est devenu une option. Et comme la plupart le disent, la seule option pour en finir avec une souffrance. Ma sœur, mon frère, si aujourd'hui tu traverses une situation où tu ne vois pas d'issue, ne mets pas fin à ta vie. Sache que tu n'es pas seul. Cherche de l'aide, ouvre-toi, sois honnête et parle de ta douleur avec quelqu'un. Les personnes qui sont à nos côtés ne sont pas toujours celles que nous voulons. Elles ne nous disent pas toujours ce que nous aimerions entendre. Pourtant, ce sont ces personnes que Dieu a choisies pour être à tes côtés. Et souvent, ce que nous voulons entendre n'est pas ce dont nous avons besoin. Si vraiment tu n'as personne à tes côtés, regarde autour de toi et demande à Dieu de te montrer quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Ouvre ton cœur pour recevoir l'aide de quelqu'un proche de toi. Dieu a mis à ta disposition des professionnels, notamment dans le domaine de la psychologie, pour être des instruments de bénédiction dans la vie de beaucoup. Mais au-delà de tout, sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Dans Hébreux chapitre 4, le verset 15, il est dit que nous avons un souverain sacrificateur capable de comprendre nos faiblesses, car Jésus a été tenté de la même manière que nous, mais sans péché. Dieu comprend exactement ce que tu traverses en ce moment. Il est avec toi en tout temps, même quand il semble que la mort te cerne de tous côtés. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ressent ta douleur et a compassion de toi. Ouvre ton cœur en cet instant pour recevoir l'aide qui vient de Dieu. Inclinez-vous sensiblement, nous allons prier le Seigneur en cet instant pour demander à Dieu de calmer toute tempête qui souffle sur la vie de nos frères et sœurs.
ceux-là qui font partie de la belle famille de moments de prière et de méditation de la parole de Dieu pour ce matin. Dieu Tout-Puissant, Éternel, notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ. Nous voulons te remercier ce matin pour tout ce que tu as fait dans notre vie, de ce que tu fais de nous un sacerdoce royal, un peuple choisi, une nation sainte pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous voulons nous approcher devant toi avec notre cœur, Seigneur, humble, reconnaissant, Seigneur, que sans toi nous ne sommes rien. Et nous cherchons en cet instant ton secours et ton réconfort en ce moment difficile. Comme le psalmiste David qui a ressenti l'oppression et la tristesse, je te présente également, Éternel, notre Dieu, notre Père, nos frères et sœurs qui en ce moment traversent des moments de désespoir ou d'angoisse. Seigneur, toi qui es proche de ceux qui souffrent, je te prie de toucher chacun d'eux par ta grâce et ta puissance. Que ta lumière chasse toute obscurité dans leur vie et que ta paix qui surpasse toute compréhension inonde leur cœur. Éternel notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, donne-leur la force de résister aux tentations et pensées de découragement et guide-les vers les personnes et les ressources qui les aideront à se relever. Je te demande, Seigneur, en ce moment, de toucher tous nos frères et sœurs qui ont fait des demandes de prière en commentaire. Nous te demandons, Éternel notre Dieu, ta protection pour eux, que leur cœur se tourne vers toi pour recevoir ton réconfort et qu'ils sachent qu'ils ne sont jamais seuls, car tu es avec eux dans chaque moment de leur douleur. Seigneur, sois leur force, leur refuge et leur secours. Nous savons que tu es fidèle et que tu ne les abandonneras jamais. Nous remettons leur vie entre tes mains aimantes et nous te remercions d'avance pour ta délivrance et ta guérison. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'en prions, lui qui vit et qui règne dans toute la gloire au siècle des siècles. Amen et Amen. Partagez ce message avec tous vos contacts car il peut changer la vie de beaucoup de personnes. Que le Seigneur vous bénisse.